Dans les pays riches, on a tendance à se dire qu'on est un peu mieux loti que dans les pays en voie de développement pour tout ce qui est pollution. C'est sûrement vrai sur certains aspects, par exemple nos voitures qui ont besoin de passer le contrôle technique pour pouvoir rouler, mais est-ce que t'as déjà entendu parler des perturbateurs endocriniens? Parce que je peux t'assurer que t'en as dans le corps. Les perturbateurs endocriniens, alias PE, c'est un terme dont tu as sûrement entendu parler à un moment, sans forcément savoir exactement ce que ça veut dire. Si tu sais déjà c'est bien, mais tu peux regarder le reste de la vidéo. La définition exacte d'un perturbateur endocrinien selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est une substance ou un mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien et induisant donc des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact, de ses descendants et sous-populations. Alors ok, oui, c'est une grosse phrase. Déjà, exogène, ça veut dire extérieur à ton système. Et ton système endocrinien, c'est notamment toutes les petites glandes de ton corps qui sécrètent des hormones qui permettent de réguler ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Parce que ton corps, c'est un organisme super complexe qui tourne sur un équilibre un peu compliqué à gérer. Les perturbateurs, comme leur nom l'indique, ils peuvent arriver et casser des trucs. Ils peuvent casser des trucs sur toi, sur tes descendants ou sur les animaux qui vont utiliser tes déchets. Parabènes, éther de glycol, retardateurs de flammes bromées, etc., etc. Tout ça, c'est des noms de perturbateurs endocriniens. Et je suppose que t'as déjà entendu parler d'un ou deux de ces noms-là. Mais bref, pourquoi est-ce qu'en ce moment, il y a pas mal de monde qui est en train d'en parler? Parce qu'une étude est sortie il y a quelques jours qui dit que tous les Français, 100% des Français, en ont dans leur organisme. Voilà. Tout le monde. Et je peux te dire que même si l'étude a été faite en France, si t'es pas français, t'as quand même d'énormes chances que ce soit la même chose chez toi. Et c'est particulièrement les enfants qui sont touchés. C'est la première fois qu'on mesure à grande échelle la quantité de perturbateurs endocriniens à l'intérieur des organismes de personnes. Quand je dis grande échelle, l'étude a été menée sur 3600 personnes. Et donc les résultats sont clairs, 100% des 3600 personnes en avaient dans leur organisme. Alors là, deux questions se posent. D'où ça vient et ça fait quoi exactement? Parce que bon, dérégler ton système endocrinien, c'est un bien grand mot. Mais en langage normal, ça donne quoi? Déjà, d'où ça vient, c'est simple. Ils sont présents majoritairement dans ce que tu manges et l'eau que tu bois. Tout simplement parce que ça vient surtout des emballages plastiques. Mais ils peuvent être aussi dans l'air ou dans plein de produits industriels. Donc tout ce qui est produit fabriqué avec du plastique comme des cosmétiques, les contenants alimentaires ou les produits destinés à l'entretien de la maison. Et un autre truc, c'est la fumée de cigarettes ou certains pesticides. Mais après par contre, sur ce que ça fait exactement, on galère un peu à donner une explication exacte de ce que chacun de ces perturbateurs fait. Et la raison, elle est simple. Il y en a trop, il y en a partout. La multiplicité des substances concernées et des voies d'exposition, et à des durées plus ou moins longues, ça change complètement la donne en fonction des personnes. Donc c'est compliqué de prendre quelqu'un, de lui injecter des perturbateurs et de regarder ce que ça donne. Parce qu'en fait, dans sa vie de tous les jours, cette personne-là, elle mange, elle respire, elle boit de l'eau. Et elle est surtout à un stade particulier de son développement. Et donc tout ça, ça peut influer sur ses hormones et fausser l'étude. Donc muy complicado quoi. Mais bon, on connaît déjà bien leur mécanisme d'action. Il y en a 3. Déjà, ils modifient la production naturelle d'hormones, notamment les œstrogènes et la testostérone, parce qu'ils interfèrent avec leur mécanisme de synthèse, de transport ou d'excrétion. La deuxième chose, c'est qu'ils vont mimer l'action de ces hormones, parce qu'ils vont se substituer à elles dans les mécanismes biologiques qu'elles contrôlent. Et la troisième chose, c'est qu'elles peuvent carrément empêcher l'action de ces hormones, parce qu'ils vont se fixer sur les récepteurs avec lesquels elles interagissent d'habitude, et comme ça, il se passera rien. Donc ça peut vraiment avoir des gros aspects désastreux sur la santé. On parle d'infertilité, de puberté précoce, de problèmes de lactation chez la femme, des trucs sympas comme ça quoi. Il y en a même qui pensent que ça peut aller jusqu'à te filer un cancer. Mais bon, déjà ça c'est juste sur les humains, mais ça a d'autres effets sur la nature qu'on a du mal à contrôler. Parce que ça impacte aussi les animaux et la biodiversité. Parce que les perturbateurs, ils sont partout. Ils sont dans l'eau qu'on rejette quand on lave des fringues qui sont en plastique, ou quand on se baigne et qu'on a des cosmétiques sur nous, ça part dans l'eau. Et après, les animaux, ils boivent cette eau-là. Donc bon, tout ça, ça sent quand même pas très bon quoi. Est-ce qu'il y aurait pas des moyens de les éviter? C'est pas évident, mais c'est possible. Parce qu'on connaît quand même assez bien le type de produits dans lesquels ils se trouvent. Et ils sont devenus tellement omniprésents que le gouvernement a même lancé une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens en 2014. Et ça a été notamment suite à l'interdiction du bisphénol A par l'Union européenne en 2013. Et donc pour les éviter, ça implique de changer un peu son mode de consommation. Et je sais que ça c'est un truc qui est pas évident pour tout le monde. Et déjà si on se donne 2-3 trucs auxquels penser, ça peut vachement aider. La première chose, c'est que les perturbateurs, ils sont majoritairement présents dans du plastique. Et puis bon, le plastique ça pollue les océans, tout ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc la première chose à faire, c'est hyper facile, c'est quand tu fais tes courses, au lieu de prendre une bouteille en plastique, tu prends la bouteille qui est en verre à côté. Je parle de jus d'orange, yaourt, Nutella. Il y a plein de trucs où t'as juste à décaler ta main et prendre celui d'à côté. Perso, moi je fais ça depuis quelques années et ça a rien changé dans ma vie de tous les jours. C'était pas un gros effort. Un autre petit truc, c'est d'essayer d'arrêter d'utiliser les composants ultra chimiques pour nettoyer chez toi. Il y a toujours un moyen à peu près naturel de faire quasiment la même chose. Je pense notamment au desktop pour déboucher ta douche. J'ai appris l'année dernière que en fait si tu mets du vinaigre et du bicarbonate de soude, ça fait pareil. À part que déjà tu vas pas respirer des trucs chelous et il y a pas des trucs bizarres qui vont partir dans les égouts.
Bref, la prochaine fois que t'es dans un magasin, pense juste à réfléchir et prends ce qui te paraît un peu moins chimique que ce que tu prends d'habitude. Ça sera peut-être un tout petit poil plus cher, mais c'est toujours mieux que se retrouver à l'hosto pour des problèmes de santé dans quelques années, quoi. Ah oui, le troisième truc, j'en ai déjà parlé, bah c'est pour les fumeurs. La clope, c'est blindé de perturbateurs endocriniens. Allez, si t'as bien aimé, oublie pas de t'abonner en cliquant sur la petite cloche. Il y a un petit Utip en description si tu veux soutenir la chaîne. Et moi, je dois aller échanger ma crème solaire contre de la boue. A plus!